Dans cette vidéo, je vais vous donner une liste d'aliments qui vont vous permettre de renforcer votre système immunitaire. Je vais vous donner notamment 5 aliments facilement accessibles en France pour que vous puissiez les trouver sans souci. Bien évidemment, il n'y a pas que l'alimentation qui va vous permettre de renforcer votre système immunitaire. Il n'y a pas que ces 5 aliments. J'en parle en long, en large, en travers sur ma chaîne. Il y a énormément de paramètres. Mais dans cette vidéo, on va se concentrer sur les aliments et je vais notamment vous en donner 5 et à la fin, un petit bonus. Le premier de ces 5 aliments n'est autre que l'ail. J'ai notamment fait une vidéo spécifique sur l'ail, si vous voulez la voir, je vous la mets juste ici. L'ail, il contient notamment des composés soufrés comme l'allicine qui se libère notamment quand vous hachez votre ail ou quand vous le coupez finement, donc il est préférable de l'utiliser comme ça. Et ces composés soufrés, ils offrent notamment des propriétés qui sont antibactériennes et antivirales et aussi antifongiques. Donc l'ail va vous aider à vous renforcer, à lutter contre les attaques extérieures. En plus de ça, l'ail va stimuler l'activité des cellules immunitaires, ce qui est fort intéressant. Comment est-ce qu'on le consomme? Idéalement, c'est pas mal de prendre une petite gousse d'ail par jour, cru de préférence pour en bénéficier à fond et mâchez-le bien puisque c'est ça qui va libérer notamment l'allicine. Si vous êtes comme moi et que vous craignez pour l'odeur, j'en avais parlé dans ma vidéo sur l'ail justement, mais vous avez été plusieurs à me conseiller de le faire mariner. Donc mariner l'ail cru, on peut très bien le faire mariner dans de l'huile d'olive par exemple. Laissez mariner dans le pot, pas hésiter peut-être même à faire des entailles avant dans l'ail pour que vraiment l'huile puisse imprégner l'ail et limite la libération d'odeur par la suite lorsque vous le consommez. Essayez si vous avez des problèmes d'odeur. Le deuxième aliment de cette liste, c'est un fruit, c'est le kiwi. J'ai aussi fait une vidéo spécifique à son sujet, si vous voulez la regarder, je vous la mets juste ici. Le kiwi, il est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'il est notamment très riche en vitamine C. Pour un kiwi moyen, donc un kiwi classique, vous avez environ 70 mg de vitamine C, ce qui est une très belle dose pour entretenir le système immunitaire, on va le voir, puisque finalement la vitamine C, elle va favoriser le développement des cellules immunitaires, leur production par l'organisme. Sans compter que la vitamine C, c'est aussi un très puissant antioxydant qui vous permet de lutter contre les dommages des radicaux libres. Les radicaux libres, ce sont des substances qui sont produites par votre organisme en réponse à une agression extérieure qu'on appelle le stress oxydant ou stress oxydatif. Donc, il est très très important et de manière générale comme tous les antioxydants pour justement lutter contre cette agression de votre propre corps pour se défendre lui-même. C'est un espèce de cycle global extrêmement bien rodé mais qu'il faut entretenir notamment par l'apport d'antioxydants que l'on va produire nous-mêmes mais aussi que l'on va retrouver dans notre alimentation comme la vitamine C. Petite suggestion pour le kiwi, je vous recommande de prendre un kiwi par jour au début de votre premier repas de la journée. Pourquoi au début? Parce que le kiwi a aussi l'avantage de contenir une enzyme qui va favoriser la digestion des protéines, donc comme ça ce sera facilité pour le repas à venir, vous allez mieux digérer les protéines dans le repas à venir, et en plus de ça en général les fruits placés au début du repas sont moins problématiques parce qu'ils se digèrent généralement plus vite. Ils ont tendance à moins fermenter au niveau de la digestion, vous vous sentez mieux quand vous mangez un fruit au début du repas plutôt qu'à la fin. Mais ça, bien sûr, ça reste à votre discrétion et à votre préférence. Le troisième aliment qui est intéressant pour le système immunitaire, c'est le gingembre. Alors c'est pas vraiment un aliment, c'est plutôt une racine qu'on va utiliser comme une épice dans la plupart des cas. J'ai aussi fait une vidéo sur le sujet, si vous êtes intéressé à creuser là-dedans. Je vous la mets juste ici. Le gingembre est notamment intéressant pour deux de ses propriétés. Eh bien, il est dans un premier temps antioxydant, comme la vitamine C, on vient de le voir, mais il a aussi une action anti-inflammatoire qui va donc permettre de réduire l'inflammation, notamment l'inflammation chronique à l'intérieur de l'organisme. Ça va permettre de réduire les douleurs, ça va permettre de faciliter le travail de l'organisme aussi dans son retour à l'état d'équilibre. Et donc, ça va soutenir aussi le travail du système immunitaire d'une certaine manière en repoussant l'inflammation non souhaité et non généré par le corps, parce que sinon évidemment que le processus inflammatoire généré par le corps est très intéressant puisque c'est ce processus inflammatoire qui permet au corps de se réparer. Mais quand l'inflammation dure trop longtemps, quand l'inflammation est chronique, c'est là qu'elle devient néfaste et donc que les anti-inflammatoires sont intéressants et c'est en général pour ça d'ailleurs qu'on les prend sous forme de médicaments, mais si on peut éviter ça et prendre des substances naturelles qui vont nous permettre d'avoir ces effets-là, eh bien c'est encore mieux. Sans compter que le gingembre est aussi très intéressant pour favoriser la digestion
au niveau de l'estomac. Quand vous avez des troubles d'estomac, le gingembre peut être intéressant. Si vous avez des nausées, si vous avez des vomissements, une petite tisane de gingembre, c'est super efficace. Le gingembre, vous pouvez le consommer, comme je viens de vous le dire, en infusion. Vous faites infuser un petit peu de la racine fraîche, ou alors vous pouvez utiliser des poudres de gingembre aussi si elles ont bien été conservées, bien stockées, etc., qu'elles n'aient pas perdu leur propriété, mais vous pouvez aussi l'ajouter tel quel dans des jus de fruits et légumes par exemple, vous en tirez de très bons bienfaits. Le quatrième élément très intéressant pour le système immunitaire, c'est le brocoli. Le brocoli, il est aussi riche en vitamine C, donc pour ne pas détruire la vitamine C et en bénéficier dans le cadre du brocoli, soit on le mange cru, soit l'idéal pour moi, c'est de le faire cuire à la vapeur douce. À la vapeur douce, on va vraiment avoir un brocoli qui sera en plus sur le plan organoleptique intéressant parce qu'il sera croquant, il sera bon. En plus, on va préserver au maximum ses qualités nutritionnelles. Il est aussi riche en vitamine E, qui est un très puissant antioxydant et une vitamine dont on a besoin, mais il est aussi riche en minéraux comme le phosphore, le magnésium, on a aussi du fer, on a du zinc, et on retrouve aussi dans le brocoli un antioxydant dont je vous avais parlé pour la santé de vos yeux, c'est le sulforaphane. Alors normalement, on le retrouve en plus grande proportion dans les pousses de brocoli de 3 jours, mais dans le brocoli, il y a quand même du sulforaphane, donc si vous tenez à la santé de vos yeux, n'hésitez pas à ajouter du brocoli dans votre alimentation et vous bénéficierez de cet antioxydant qui en plus du coup d'avoir la fonction d'antioxydant a un intérêt pour vos yeux. Et enfin, le cinquième et dernier aliment avant le bonus. Comment parler de système immunitaire sans parler de microbiote intestinal? On va bien sûr parler d'un aliment probiotique qui va vous apporter des probiotiques, c'est la choucroute, la bonne vieille choucroute française. Donc la choucroute, c'est un aliment qui est fermenté, lacto-fermenté spécifiquement, et donc qui va apporter des bactéries lactiques, des bonnes bactéries pour nourrir votre santé intestinale, la santé de votre microbiote intestinal, et qui va booster votre immunité, puisque votre immunité est directement connectée à la santé de ce qui se passe dans vos intestins. Et si vous avez un bon équilibre du microbiote intestinal, eh bien vous avez normalement une bonne santé de manière générale. Pour bénéficier des bienfaits de la choucroute, on va la consommer un petit peu différemment tout de même. On va essayer de trouver une choucroute crue qui n'a pas été pasteurisée, parce qu'en fait tous les processus de chaleur, la pasteurisation c'est une montée en chaleur, la cuisson c'est une montée en chaleur, eh bien on va détruire ces bactéries lactiques, donc finalement on va se retrouver avec du chou et du sel, puisque finalement, pour une fermentation lactique, on met beaucoup de sel. Donc, ça serait pas très intéressant. On va essayer plutôt de consommer des petites portions, en général une petite poignée qu'on met dans l'assiette, qu'on met en assortiment de son plat. Là, ça va être pertinent et on va consommer ça cru le maximum. Pour une petite vidéo sur les bienfaits et dangers des aliments fermentés, regardez ici. J'en ai fait une. Et enfin, l'aliment bonus dont je vous parle depuis le début, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est pas vraiment un aliment, mais pour moi, c'en est un. C'est le plasma marin. Le plasma marin, je vous en ai déjà beaucoup parlé, on l'appelle aussi eau de Quinton. Pour moi, c'est un super aliment. On va le consommer au quotidien. On va mettre un quart d'eau de mer et 3 quarts d'eau pure et on va boire ça le matin ou alors le soir. On va pouvoir même le prendre 2 fois par jour. On va le prendre avant les repas idéalement ou 2 heures après, histoire vraiment de le prendre sur un estomac vide et en tirer le meilleur. Pourquoi c'est intéressant cette eau de mer? Et d'ailleurs, c'est pas n'importe quelle eau de mer, c'est une eau de mer qui a été préparée pour qu'on puisse la boire, parce que si vous allez à la mer et que vous prenez comme ça un petit verre et vous le buvez, bon, ça va pas vous tuer sur le coup, mais il faut pas oublier que la mer est quand même relativement polluée et qu'il va falloir quand même aujourd'hui pratiquer un petit traitement et notamment aussi enlever un élément dont on veut pas en excès, c'est le bore. Et le bore, il y en a beaucoup dans l'eau de mer également, c'est un minéral. Donc, il va falloir prendre un plasma marin évidemment de qualité. Je vous mets un lien vers un plasma marin que personnellement j'utilise dans la description de cette vidéo si ça vous intéresse. Si vous avez votre propre fournisseur, c'est super. Profitez-en. Et pourquoi il est intéressant ce plasma marin? C'est parce qu'il contient tous les minéraux et oligo-éléments dont l'organisme a besoin pour fonctionner. Et ces minéraux-là, ils sont essentiels pour la santé et donc de manière générale pour le système immunitaire, pour le bon fonctionnement de l'organisme dans son ensemble. Les minéraux, ils permettent notamment la connectivité électromagnétique. Finalement, comment l'énergie électromagnétique se déplace dans notre corps. C'est comme dans une batterie, finalement. C'est grâce à des ions qu'on a un échange électromagnétique. Et c'est le même principe qu'une électrolyse. Bref, on a besoin des minéraux dans notre corps pour faire finalement circuler l'énergie. C'est pour ça que cette eau de Quinton, ce plasma marin, est si
efficace. Voilà la Feel Good Family, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner dans les commentaires vos aliments à vous que vous utilisez pour booster votre système immunitaire. C'est quoi dans cette liste les aliments que vous consommez déjà et que vous préférez? Moi d'ici là je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous.